Salut les amis, petite vidéo aujourd'hui sur la sélénite. Je vais vous présenter la sélénite. Alors, cette présentation, c'est surtout pour une raison un petit peu de croyance quand on parle de purification, pas d'eau pour la sélénite, attention, ceci, cela. D'autre part aussi pour faire la différence entre une sélénite et un gypse fibreux, où il y a souvent un petit peu des incompréhensions, des incohérences aussi dans les traductions. Donc du coup, voilà, je pensais que c'était intéressant de faire une petite vidéo sur la sélénite. Alors, je vais commencer par présenter la sélénite comme tout le monde la connaît. Ici, en brut, donc on a le bâton, ce qu'on nous on appelle sélénite. C'est au fait pas de la sélénite, c'est du gypse fibreux. Du gypse fibreux, pourquoi? Parce que de la sélénite, c'est ceci, c'est transparent. Donc le gypse, variété sélénite, c'est cette partie ici. C'est tout à fait transparent. La variété qu'on connaît sous le nom de sélénite, c'est du gypse fibreux, son nom officiel. Si vous allez taper par exemple sur des sites de minéralogie, je parle bien, et pas de lithothérapie, sur les sites de minéralogie, par exemple Mindat, vous allez voir qu'en tapant sélénite, vous allez voir des photos de pièces transparentes et pas de gypse fibreux. Le gypse, donc, je vais l'appeler avec son nom, je dirais commun, comme tout le monde le connaît. Le gypse peut se présenter en cristaux, que des rondelles avec des macles, des cristaux. Vous voyez, il y a toujours cette transparence sur ces pièces. Et par exemple, ici, on a de la sélénite, donc variété de gypse transparent. Elle peut être transparent à translucide. Donc déjà là, on a cette première incompréhension entre sélénite. Sélénite, c'est ceci. Et celle que nous connaissons sous le nom sélénite, au fait, logiquement, elle devrait s'appeler gypse fibreux. Alors, d'où viennent ces noms? Au fait, on l'appelle aussi du lapis specularis. Rien à voir avec le lapis lazuli, mais le lapis specularis. Alors, ça vient en fait de l'Antiquité, parce que dans l'Antiquité, les sources de sélénite particulièrement pures ont été employées dans la fabrication des fenêtres. À l'absence à l'époque de vitres et de verreries, on utilisait donc ces plaques de gypse, de sélénite, qu'on appelait lapis specularis. Ça remplaçait au fait une première vitre, je dirais. Et donc de là vient aussi ce nom, lapis specularis. On a aussi un deuxième nom, c'est Marienglas. Marienglas, au fait, c'était utilisé parce qu'on a découvert dans la région du Gotha, en Allemagne, des cristaux de grande taille qui ont été utilisés pour recouvrir ou pour protéger les images des statuettes de la Vierge Marie. Donc, on protégeait la Vierge Marie par des plaques de verre, des plaques de sélénite, qu'on appelait en Allemagne principalement du Marienglas, traduit en verre de Marie. Et donc, ça protégeait les statues de la Vierge Marie. On a aussi naturellement le gypse qui se présente sous cet aspect-là. Et forcément, on a ce qu'on connaît, donc nous principalement, c'est le gypse fibreux qu'on appelle sélénite. Au fait, le nom vient tout simplement parce que dans la traduction latine, sélénitis, c'est pierre de lune. Rien à voir avec les pierres de lune, les feldspath, mais elle reflétait au fait la lumière de la lune. Elle avait une apparence de luminosité telle que la lune, et donc on l'appelait
Selenitis en latin, et donc c'est pierre de lune. Donc voilà un petit peu déjà l'origine et la différence entre le gypse fibreux et le gypse ou la véritable sélénite. Alors bon, la sélénite, naturellement, qu'on connaît, elle se décline en plein de variétés, hein. On en a des bougeoirs, ça se présente dans des petites tours, ça se présente dans des sphères. Alors, ce qui est comique avec les sphères, c'est que c'est un peu comme la fibre optique. On a ce côté fibreux dans un sens, et si je vais là, j'ai une certaine transparence, et vous voyez cet éclat un peu bleuté, grisâtre, c'est un peu comme les reflets de la lune, Sélénitis, pierre de lune. Donc voilà d'où vient son nom. Et donc vous voyez, dans certains angles, j'ai mes fibres, et si je vais dans le sens opposé, j'ai quasi une transparence. Un peu comme de la fibre optique, je dirais, mais la fibre optique est beaucoup plus considérée comme étant de l'ulexite et pas de la sélénite. Forcément, maintenant, la grande mode, les petites plaques avec les fleurs de vie, hein, rechargement, purification à la fleur de vie, c'est pas la sélénite qui purifie, qui recharge, mais la sélénite est facile et très tendre à travailler, donc on va trouver sur des plaques de sélénite plein de gravures, plein de déclinaisons possibles, des petits cœurs naturellement avec des petites gravures, etc. dessus. Donc voilà un petit peu concernant les formes, pourquoi et comment ça se présente. Alors, deuxième but au fait de cette petite vidéo, c'est que j'entends souvent pour la purification, mon Dieu, pas d'eau pour la sélénite, elle est soluble, patati patata. Alors, oui, elle est soluble. Alors, la sélénite, donc le gypse, est soluble à 0,023% dans 1 litre d'eau à 20 degrés. Ça veut dire quoi? C'est que pour faire dissoudre entièrement, je dirais, mon bloc de sélénite, il faut que je la trempe au minimum 50 ans ou 30 ans dans de l'eau pour qu'elle soit dissoute. Donc, solubilité, non, c'est faux. Il y a une solubilité, mais ce n'est pas que vous mettez votre pierre sous l'eau pour la purifier, que, oups, elle a disparu comme ça par miracle, pchit, elle est partie. Non, ça c'est faux, archi faux. Par contre, ce qui se passe, c'est que lors de la purification, on utilise beaucoup de l'eau du robinet. L'eau du robinet contient du chlore, contient du calcaire, etc. Le problème, c'est que comme on a un gypse fibreux, l'eau va pénétrer entre mes fibres. Ma pierre est légèrement poreuse, elle va absorber cette eau. Je sors mon eau de mon petit gobelet ou de ma petite bassine, je l'ai laissé tremper toute une nuit dans un seau d'eau à la pleine lune, dehors en plus naturellement, quand il fait froid, en hiver. Et donc mon eau, elle gèle, elle se dilate et elle va éclater ma pierre et je vais avoir des petits morceaux de fibres qui vont se détacher. Deuxième point, si ma pierre sèche et qu'elle est gorgée d'eau du robinet, comme il y a du calcaire, mon eau en s'évaporant va faire cristalliser le calcaire. Le calcaire est une matière qui est de teinte légèrement jaunâtre, blanc cassé et cru, beige, je dirais. Et donc on va avoir une sélénite qui va se gorger d'eau en s'évaporant, en séchant. On va avoir des petites zones ou des taches un peu jaunâtres qui vont apparaître. C'est simplement du calcaire. L'eau s'évapore, le calcaire se cristallise. Vous avez le même phénomène avec votre bouilloire. Vous faites bouillir de l'eau, quand votre eau se refroidit ou s'évapore, vous avez un dépôt de calcaire. Ce calcaire, il s'est infiltré dans mes fibres. En se cristallisant, il prend de la place, du volume, et donc il éclate mes fibres. Et donc je vais me retrouver avec une sélénite un peu jaunâtre, un peu terne, avec des petites taches de calcaire et des fibres qui se détachent. Donc voilà pourquoi l'eau n'est pas spécialement conseillée, du moins le trempage avec un séchage
je dirais, naturel par évaporation. Pourquoi maintenant je dis pourrait? Pour que la sélénite, elle devient comme ceci, elle croît dans des cavités, et je prends l'exemple par exemple de la grotte de Naïka. Alors c'est une cavité où il y a des immenses cristaux de sélénite. Il faut savoir que dans cette grotte, il y a un taux d'humidité de 96% avec 55 degrés. Donc un humain sait rester 3 minutes là-dedans et il se noie. Il se noie simplement dans ses poumons. Parce que l'humidité est tellement élevée, l'eau est tellement élevée dans l'oxygène qu'en la respirant, nos poumons se remplissent d'eau et on se noie. Et donc ça veut dire que la sélénite, elle pousse, elle grandit, elle croît, elle se forme dans un environnement saturé en eau, avec une certaine température. Alors de là à dire que la sélénite n'aime pas l'eau, c'est faux, elle a besoin d'eau pour croître. Deuxième point, j'ai fait un petit test. J'ai pris un petit morceau de sélénite, je l'ai tapé dans le four à 80 degrés. Voilà ce que ma sélénite devient. Voilà, elle se désagrège en poudre. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ma formule chimique de ma sélénite, de mon gypse, il y a de l'eau. Pour que ma sélénite reste comme ceci et dure, il lui faut un certain taux d'eau, d'humidité dans sa formule, dans ses molécules. Si je la déshydrate, parce que je vais la recharger en pleine lumière pendant des heures et des heures dans une température élevée, en pleine canicule, je vais déshydrater ma pierre et ma pierre, elle tombe simplement en poudre. Voilà, elle tombe en poudre. Et c'est le phénomène qui se passe pour fabriquer du plâtre de Paris. On prend du gypse, on le met dans un four à 60 degrés, on déshydrate la pierre et la pierre devient poudre, donc du plâtre de Paris. Alors de grâce, arrêtez avec cette croyance que la sélénite n'aime pas l'eau. Si vous la laissez dans un environnement trop sec, que vous la chauffez, que vous la mettez à recharger en plein soleil, elle se déshydrate, elle tombe en poudre. Voilà, mes doigts sont tout blancs, tout simplement parce que, voilà, elle tombe en poudre. Simplement parce que je l'ai chauffée et donc je l'ai déshydratée. Donc, vous avez une belle petite sphère en sélénite qui a pris un peu la poussière dans le living parce qu'il y a des fumeurs ou autres, etc. Passez-la simplement un peu dans l'eau, sous le robinet, et séchez-la correctement avec un sopalin, avec simplement un petit chiffon, un absorbe-tout, vous la séchez. Ne la mettez pas directement au soleil, laissez-la s'évaporer éventuellement, calmement, sagement, en dehors de toute source de chaleur, de luminosité. Et c'est tout. Voilà le résultat d'une pierre qui ne, soi-disant, n'aime pas l'eau. Ben voilà, on a enlevé l'eau qui est dedans, on l'a chauffée, on l'a déshydratée à 60 degrés, 80 degrés, voilà, elle tombe en poudre. C'est tout. Donc du coup, pour votre purification, votre sélénite, oui, rincez-la dans l'eau, séchez-la, et il n'y a aucun problème avec la sélénite. Ne la laissez pas se tremper des heures et des heures, voire toute une nuit, dehors, en hiver, quand il gèle, parce que quand l'eau gèle, elle se dilate, elle éclate votre pierre. S'il fait très froid qui ne gèle pas, vous allez le matin rentrer votre sélénite. Dehors, il fait 1, 2, 3 degrés. Vous rentrez votre sélénite, il fait 21, 22 degrés dans votre salle de séjour. Il y a un choc thermique, ça s'éclate et il y a des petites fibres qui se détachent. Mais c'est un phénomène tout à fait naturel. Donc, de grâce, ne craignez rien. Et pour terminer, je sais que je vais en faire crier plusieurs, mais c'est pas grave. J'ai un récipient avec de l'eau du robinet. J'ai un morceau de sélénite brute et je vais la mettre dans l'eau. Déjà, je ne vois pas de bulle, donc elle n'est pas effervescente, donc elle n'est pas soluble. Donc ça, c'est première tâche. Alors, je la laisse
dans mon petit bocal. On est aujourd'hui le mardi 24 août. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec le même bocal que je ferme avec mon petit couvercle. Et dans 2 semaines, on va simplement réouvrir notre petit bocal et on va voir qu'est-ce qu'il en est devenu de ma sélénite, si elle s'est complètement dissoute ou pas du tout. Si elle se dissout, je devrais avoir un petit dépôt dans le fond de poudre, de résidus. Si mon petit pot il est toujours bien comme ça et ma sélénite est toujours bien présente, c'est que cette rumeur que la sélénite n'aime pas l'eau, c'est tout simplement du pipeau. Pipeau, à juste titre, attention, donc voilà. Mais elle ne craint pas l'eau, elle a besoin de l'eau pour survivre, sinon elle tombe en poudre, mais elle ne peut pas avoir trop d'eau calcaireuse, sinon les fibres vont se détacher, s'éclater à cause de l'espace que le calcaire va prendre tout simplement. En dehors de ça, prenez de l'eau distillée qui ne contient pas de calcaire, vous n'aurez pas ce phénomène de jaunissement. Voilà, s'il y a des questions sur la sélénite ou sur le gypse en général, on a les fiches sur le groupe. Il y a des fiches un peu d'histoire, il y a le saviez-vous justement sur les sélénites de la grotte de Naïka, il y a les fiches minéralogiques du gypse, et il y a, je pense aussi encore de mémoire, d'autres petites fiches qui parlent de la sélénite et du gypse. Donc n'hésitez pas à aller fouiner dans les albums du groupe ou sur notre site, pour ceux naturellement qui sont abonnés à notre site pour avoir tous ces infos et ces fiches en haute résolution. Voilà, prochaine vidéo, ça sera sur une autre pierre, je ne sais pas encore laquelle, on verra, à moins que vous m'inspirez. Donc je vous dis à très bientôt, ciao ciao.